Sous les fenêtres du tribunal, près de 300 personnes saluent le verdict qui vient d'être prononcé, la perpétuité à l'encontre d'Amin Nouri, 61 ans, reconnu coupable de crimes contre l'humanité et meurtre pour avoir joué un rôle actif dans la mort d'une centaine de prisonniers sur les 5000 exécutés en Iran durant l'été 1988. Une vague de répression contre les opposants au régime iranien qui a principalement visé le mouvement armé des Moudjahidines du peuple. Tout au long des audiences, il n'a cessé de nier les faits, récusant tour à tour les dizaines de témoignages accablants comme celui-ci. Quand j'étais dans le couloir de la mort, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le voir. Et j'ai vu qu'à chaque fois des noms étaient lus et qu'ensuite il les suivait jusqu'à la salle d'exécution. Il revenait 45 minutes plus tard et la scène se répétait plusieurs fois par jour. S'il a pu être jugé à Stockholm, c'est bien grâce à un groupe de victimes résidant en Suède qui a usé de tous les stratagèmes pour l'attirer dans le pays. C'était il y a près de 3 ans, la justice suédoise n'ayant plus qu'à user de sa compétence universelle. 2 ans d'instruction, près d'1 an d'audience. Dès le début du procès, les victimes attendaient beaucoup de la première comparution d'un responsable iranien pour des faits commis il y a plus de 30 ans. Rendre enfin justice à leur si douloureuse histoire. Le cousin de ma mère a été exécuté pendant le massacre de 1988. Mon père et mon oncle ont aussi été arrêtés par le régime iranien, torturés et incarcérés pendant de nombreuses années, simplement parce qu'ils voulaient que le régime change. Ils voulaient de la démocratie, de la liberté pour le peuple iranien. Avec ce jugement, Stockholm dit redouter des actes de représailles à l'encontre de prisonniers occidentaux détenus en Iran, parmi lesquels figurent 2 binationaux suédois dans l'attente de leur exécution. Car dans l'ombre d'Amin Nouri se cache un autre personnage clé de cette vague de répression sanglante, accusé lui aussi par les victimes de crimes contre l'humanité. Il s'agit d'Ebrahim Raïssi, l'actuel président de la République islamique iranienne.